Debout sur le pic rocheux vertigineux, Irkan balaya du regard la vallée en contrebas. Au pied des majestueuses montagnes enneigées, un village animé avait surgi, grouillant de gens qui allaient et venaient. Un sourire froid apparut sur son visage anguleux alors qu'il marmonnait à lui-même. Bulkas est beaucoup plus peuplé maintenant, il s'est même développé en un village. C'est normal, il est temps que tout le monde réalise que c'est là que la prochaine quête principale commence. Je dois retourner rapidement auprès de Mawung. Le regard de Irkan devint déterminé. Sans la moindre hésitation, il se pencha et s'élança de la falaise. Son corps, tel une flèche noire déchirant l'air, glissa légèrement à travers les feuillages denses avant d'atterrir parfaitement, sans faire de bruit. Il s'arrêta soudain. Un bruit inhabituel et fort retentit et un groupe de joueurs au corps robuste courait hâtivement juste derrière. Une étincelle de surprise apparut dans les yeux de Irkan lorsqu'il dit « Au cœur de la forêt sombre, 3 hommes aux muscles saillants et au crâne rasé surgirent soudainement, leur visage empreint d'une intention meurtrière. Irkan plissa légèrement les yeux, une goutte de sueur froide coulant sur sa tempe alors qu'il reconnaissait ses assaillants. Ces types, ils me disent quelque chose, comme ceux de la dernière fois. Viennent-ils pour se venger? Quelle galère! Agacé, Irkan fit un geste impatient de la main, le ton plein de dédain. Venez-y tous en même temps, je ne veux pas perdre mon temps. Mais avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, les 3 hommes filèrent devant lui, se retournant pour crier « À l'aide !» Irkan resta figé, ne comprenant absolument rien à ce qui se passait. Quoi? Qu'ai-je? Il n'eut pas le temps de terminer que, sifflant juste à côté de son visage, un rayon d'énergie bleue éclatant en forme de croix s'abattit violemment sur le groupe en fuite, les projetant dans les airs avec une détonation assourdissante. Quelques gouttes de sang éclaboussèrent la joue et le capuchon d'Irkan. Stupéfait, il baissa les yeux avec surprise, complètement pris au dépourvu par cette intervention brutale et soudaine. Irkan fronça les sourcils en regardant vers le bas, le cœur rempli de stupeur. Qu'est-ce que c'est que ça? D'en bas, une voix féminine froide retentit, pleine de mépris. Implorez l'ennemi de vous épargner, pitoyable! Au milieu de la forêt sombre, 2 silhouettes vêtues d'uniformes bleus et jaunes éclatants venaient d'apparaître. La jeune fille aux tresses blondes étincelantes, les mains sur les hanches, affichait une allure pleine de confiance et d'arrogance. Derrière elle, un autre joueur, vêtu d'une cape à capuche et tenant un sceptre, observait silencieusement. Irkan plissa légèrement les yeux en reconnaissant l'uniforme familier. « Ah !» il pensa, « ce sont les membres de la guilde des chasseurs de tonnerre !» Soudain, la jeune fille blonde se retourna brusquement, son regard perçant se fixant sur Irkan. Aïe lança un appel, le ton à la fois curieux et provocateur. « Hé, n'es-tu pas Ao le masque ?» Le souvenir de Aïe refit surface, cette femme surnommée la princesse de la foudre, ou plus terrifiant encore, la chienne folle, balançant sa grande lame. Ses cheveux blonds brillants tressés en 2 nattes rebelles flottaient au vent, et ses yeux couleur rubis luisaient d'une folie exaltée. Un sourire sauvage étirait ses lèvres, révélant la nature d'une personne prête à descendre en enfer sur un simple ordre. À ses côtés marchait un jeune mage entièrement encapuchonné, connu sous le nom de Ballista, ou Hatch, membre de 3e rang de la guilde des chasseurs de foudre. Sous le bord de sa capuche bleu foncé, ses cheveux sombres tombaient en désordre, cachant son front, ne laissant apparaître que des yeux vifs et déterminés. Un cercle magique violet éclatant et complexe tournoyait autour de sa main, dégageant la puissante énergie d'un génie de la magie qui ne laisse jamais sa proie s'échapper. Irkan grommela intérieurement, d'une voix pleine d'agacement. Ces 2-là, même dans ma vie antérieure, étaient déjà une source d'ennui. Je n'arrive pas à croire que je les rencontre ici. Ils cherchent le masque Ao, ils veulent sûrement me recruter dans leur guilde. Si j'avais pu, je les aurais tués tous les 2 sur le champ, mais pour l'instant c'est impossible. Une sueur froide perla sur les tempes d'Irkan, tandis qu'il calculait frénétiquement dans sa tête. Ses yeux brillèrent d'une lueur décidée. Si c'est ainsi... Au milieu de la forêt sombre, Irkan sauta soudainement à terre. Le masque Ao? Irkan décida de jouer l'innocent. Il leva les yeux d'un air le plus naïf possible, les yeux grands ouverts et égarés, et demanda innocemment « Qui est-ce » Faire semblant de ne pas savoir, ça ira, pensa Irkan en son fort intérieur, un sourire malicieux esquissant dans son esprit. S'il n'y a pas de preuves, que peuvent-ils me faire? Pour rendre la mascarade plus convaincante, il fit même une grimace amusante, portant sa main espiègle à son nez. Cependant, l'atmosphère joyeuse disparut rapidement. L'espace environnant semblait teint d'un rouge vif et tendu. Aïe s'approcha, ses yeux de rubis perçants fixés sur lui. « Menteur !» grogna-t-elle, chaque mot comme un coup de couteau transperçant directement l'enveloppe d'Irkan. Les yeux de la
jeune femme s'illuminèrent soudainement d'une manière effrayante alors qu'elle se rapprochait, sa voix pleine de pression. « Comment peux-tu ne pas savoir qui est le masque Ao alors que tu es dans la région du mont Bulkas? Sa vidéo a déjà plus de 20 millions de vues. Très suspect. Ton capuchon me rappelle le masque Ao, n'est-ce pas toi ?» Toute la confiance d'Irkan s'effondra en miettes. Son visage se figea, la panique et la confusion évidentes alors qu'il était impitoyablement démasqué. « Cette femme !» pensa-t-il, horrifié. L'atmosphère était d'une tension extrême. Hatch se pressa la tempe, tentant d'arrêter la dispute inutile. « Arrêtez, ce n'est pas le problème !» murmura-t-il, mais ne pouvant plus se contenir, sa colère explosa. En un éclair, il attrapa Harry par le front, criant au visage de la jeune fille hébétée. « Le problème, c'est toi, idiote! L'auberge que tu as détruite, les gens que tu as tués sur un soupçon! Comment allons-nous nettoyer ce désordre? » Hatch la relâcha, la saisit par les épaules et la secoua violemment, sa voix passant de la colère à la panique. « Tout le monde connaît notre guilde, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Dépêche-toi de t'excuser avant que la réputation de notre guilde ne soit ternie par ta faute. » Secouée comme une poupée de chiffon, Ahi ne montra aucun remords. Elle releva le menton et répliqua fièrement « Hein? Pourquoi devrais-je m'excuser? » Observant silencieusement le chaos, Irkan ne put que transpirer à grosses gouttes. Il pensa en lui-même « Ces gens, sont-ils toujours comme ça? C'est un peu surprenant. » Finalement, comme résigné face aux cris incessants de Hatch, Harry ferma les yeux, ses veines gonflées sur le front. Elle grommela avec irritation « Ah, pardon », puis le foudroya du regard. « Content maintenant? » Hatch s'inclina précipitamment, la voix pleine de remords alors que Ahi tournait le dos et s'éloignait. Son attitude « Pardonnez-nous, joueurs, s'il vous plaît, excusez-nous !» Irkan répondit nonchalamment « Ah, puis soupira de soulagement alors que leur silhouette disparaissait. Ouf, au moins je suis débarrassé d'eux. Mais au moment même où il achevait sa pensée, un poing enflammé jaillit de côté. Irkan n'eut que le temps d'ouvrir grand les yeux de surprise, incrédule face à ce qui se passait. Quoi? Bam! Un coup de poing dévastateur frappa Irkan en plein visage, l'auteur du coup n'étant autre que Ahi. Une décharge d'énergie rouge éclatante jaillit de l'impact, créant une onde de choc violente qui balaya la forêt, projetant même Hatch qui se tenait à proximité. Témoin de cette scène horrifiante, Hatch poussa un cri strident avant de se précipiter aux côtés de Ahi. « Ah, pourquoi l'as-tu frappé? Tu es vraiment devenue folle !» Ahi, le visage tout aussi stupéfait, marmonna en réponse. « Quoi? Je pensais qu'il aurait pu l'esquiver. » Irkan tomba au sol, une égratignure marquant sa joue. Il parla d'une voix pleine de ressentiment et de douleur. « Comment osez-vous attaquer un joueur innocent alors qu'il est sans défense? C'est incroyable !» L'horreur était visible sur le visage de Hatch, tandis que Ahi fronçait légèrement les sourcils, ses yeux de rubis reflétant plus d'agacement que de remords. Mais alors, Irkan se releva soudainement avec aisance. Il mit nonchalamment une paire de lunettes et l'expression de faiblesse précédente avait complètement disparu, remplacée par un sourire froid et calculateur. Irkan déclara froidement « Je déposerai une plainte officielle contre la guilde des chasseurs de foudre. D'abord, je créerai un post sur la communauté avec le titre « La guilde des chasseurs de foudre, une guilde cruelle spécialisée dans l'attaque des novices pour s'amuser. » Hatch agita frénétiquement les mains. « Je suis désolé, nous vous dédommagerons, s'il vous plaît, ne faites pas ça !» Un bruit de cliquetis retentit lorsque Hatch tendit douloureusement une bourse pleine de pièces d'or brillantes. Irkan prit la bourse, une expression de satisfaction furtive sur son visage. « 1000 pièces d'or, très bien, cette fois, je vous pardonne. » Hatch s'inclina précipitamment. « Oui, merci beaucoup. » Immédiatement, Hatch attrapa Ahi, toujours agacé, et l'entraîna. Il grogna. « Viens, sérieusement, tu allais me tuer !» Ahi répondit en se débattant. « Je sais, je sais !» Irkan réajusta ses lunettes, son visage froid dissimulé sous sa capuche. « C'est irritant, mais c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant, » marmonna-t-il pour lui-même, son regard perçant empreint de calcul. Il ne faut pas les provoquer maintenant, juste attendre un peu plus longtemps. Pendant ce temps, au fond d'une forêt sombre, sur un chemin de terre rouge, Hatch s'exclama avec agacement, sa voix pleine de reproches alors qu'il marchait à côté de Ahi. « Pourquoi causes-tu toujours des problèmes partout où tu vas? Ne comprends-tu pas à quel point la réputation est importante pour une grande guilde comme la nôtre ?» Ahi, ses deux tresses blondes se
balançant à chaque pas, répondit nonchalamment. Normalement, les gens ne devraient-ils pas esquiver instinctivement une attaque? Son explication ne fit qu'ajouter de l'huile sur le feu. Hatch rugit, le visage froncé de colère. Alors, tu veux dire que c'est de sa faute s'il n'a pas pu esquiver ton attaque? Ce n'est pas ça, Aïe réfuta doucement. Elle se tut, son esprit revenant à l'instant où son poing avait fondu sur l'adversaire. Ce gars, pensa-t-elle, le visage de Hirkan apparaissant clairement dans son esprit. Il n'avait montré ni peur ni surprise face à l'attaque. Son expression à ce moment-là, c'était comme s'il était juste irrité d'être dérangé. Sur le sentier traversant la forêt lugubre aux arbres décharnés, deux silhouettes marchaient. L'une d'elles prit la parole avec suspicion. « C'est louche. » L'homme qui l'accompagnait, l'air fatigué, supplia. « Je vous en prie, ne causez plus d'ennui, d'accord ?» La jeune femme répliqua d'un ton brusque. « Tais-toi, ne me dis pas ce que je dois faire. » Entendant cette réponse sèche, l'homme ne put que soupirer intérieurement. « Oh mon Dieu, vous me faites vraiment perdre des années de vie. » Ailleurs, dans une pièce mal éclairée, sur une petite table ronde se trouvait une jambière brisée posée sur une peau d'ours rêche. C'était la jambière de guerrier-ours, preuve d'une rencontre surréaliste avec une bête entièrement armurée. Ma Wong, l'homme au visage sévère, était assis en face de Hirkan, ses yeux fixés sur la jambière. Il prit la parole d'une voix grave et solennelle. « Quelque chose d'étrange est certainement en train de se passer. Merci à vous. Sans vous, les pertes auraient été bien plus grandes. » Il regarda Hirkan, une lueur d'inquiétude traversant ses yeux. « Êtes-vous sûr que vous allez bien? » Hirkan, toujours dans sa tenue à capuche, esquissa un sourire convulsif et effrayant, son corps tremblant d'énergie refoulée. « Ah, oui, tenta-t-il de répondre, mais son esprit criait frénétiquement. « Vite, à ce rythme, les 30 premières guildes vont me rattraper! » Comme s'il percevait son impatience, Ma Wong décida d'aller droit au but. Quoi qu'il en soit, à cause de cela, dit-il en présentant un grand coffre en bois renforcé de bandes de métal doré et brillant, il l'ouvrit, le couvercle basculant avec un lourd clac. « Je vous invite à choisir quelque chose. » Hirkan se pencha en avant, ses yeux fixés sur les objets à l'intérieur du coffre. Ses yeux s'écarquillèrent immédiatement d'étonnement, reconnaissant quelque chose. « C'est, » s'exclama-t-il, stupéfié de découvrir un objet complètement inattendu parmi les récompenses. Ma Wong ouvrit un coffre révélant d'innombrables parchemins anciens à l'intérieur. Une lumière tamisée se reflétait sur les cartes, les rendant encore plus mystérieuses. Ce sont les cartes des donjons de monstres que j'ai créés pendant mon temps de travail dans les montagnes de Bulkas, expliqua-t-il. Une étincelle jaillit dans les yeux d'Hirkan. Les montagnes de Bulkas, cela signifie... Ce sont des cartes au trésor, s'exclama-t-il intérieurement, ses yeux en étoiles brillant de cupidité. Il se pencha en avant, les mains prêtes à s'emparer du coffre, un large sourire se dessinant sur son visage rougi. Ces cartes au trésor marquent tous les donjons où je peux obtenir des récompenses. Juste au moment où Hirkan était plongé dans ses rêves de richesse, la main de Ma Wong se posa doucement sur un parchemin, l'arrêtant. Sa voix s'assombrit. « En échange, j'ai une faveur à te demander. » L'exaltation d'Hirkan s'évapora aussitôt, remplacée par une expression d'agacement. « Tsk, bien sûr, grommela-t-il dans ses pensées, il ne me donnerait jamais une telle chose gratuitement. » Ma Wong continua avec un visage grave, son regard lointain comme s'il se remémorait une menace terrifiante. « J'ai entendu dire que des monstres blindés apparaissent dans la zone en dehors des montagnes de Bulkas. Veuillez également enquêter sur cette zone. » En entendant la tâche, Hirkan, qui tenait un parchemin en main, changea rapidement d'attitude. « Oui, non, oui, je comprends. Où est cette zone ?» demanda-t-il avec empressement. « C'est la forêt de Parong, » répondit Ma Wong calmement. Sous le regard interrogateur de Ma Wong, Hirkan força un sourire gêné, serrant les dents pour dissimuler son embarras. « Y a-t-il un problème ?» demanda Ma Wong. « Non, non, rien du tout » répondit Hirkan, tentant de paraître désinvolte. Mais dès qu'il eut tourné le dos, son masque de calme s'effondra instantanément. Hirkan exhala un long soupir découragé. « Ah... » Au milieu du terrain vague, ses épaules s'affaissèrent, l'épuisement et le découragement étant manifestes. Il marmonna pour lui-même, son esprit tourbillonnant de calculs complexes. La forêt de Parong est une zone de niveau 90, ce qui signifie que je devrais monter de niveau en chemin. Quelle corvée! Je suppose que la zone de chasse parfaite maintenant serait peut-être le canyon de Soura? Il y a des adorateurs démoniaques de niveau 75 là-bas.
L'hésitation s'évanouit rapidement, laissant place à une détermination ardente. Irkan pensa avec confiance « Bon, j'ai bien eu ces guerriers ours, alors ces types ne devraient pas être trop difficiles. » Les poings serrés, tout son corps dégagea une énergie puissante alors qu'il bondissait d'excitation. Il est temps de monter de niveau à toute vitesse. Il se précipita dans la forêt dense avec un élan fougueux. Mais attendez, Irkan s'arrêta brusquement, un frisson glacial parcourant sa colonne vertébrale. Des sueurs froides le prirent et une expression d'horreur extrême apparut sur son visage alors qu'une terrible vérité venait de le frapper. Au milieu du canyon désert de Sura, sous le soleil ardent, Irkan s'immobilisa, une sensation d'incrédulité indescriptible l'envahissant. Pourquoi est-il ici? Il n'en croyait pas ses yeux. Non loin de là, les bras croisés avec sa confiance habituelle, se tenait une silhouette familière. L'homme aux cheveux blonds romantiques et au corps musclé, vêtu d'une chemise à fleurs rouge vif, le reconnut aussi, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Ah, n'es-tu pas » s'exclama Matador Chèvre, le ton mêlant surprise et un certain intérêt. Au même moment, ailleurs, dans une pièce luxueuse, un cri déchirant retentit à travers l'appareil de communication. « Mademoiselle Chiru !» Les yeux de Hatch étaient englués de larmes et il sanglota de manière dramatique. « Je ne peux plus supporter ce barbare !» Assise à côté, Haï, les bras croisés, lança un regard irrité. « Quoi, tu veux mourir ?» De l'autre bout du fil, la voix calme de Chiru retentit. Elle sourit légèrement en regardant l'écran affichant la scène chaotique de ses deux subordonnés. « Hatch, Haï, merci pour votre travail acharné. » Bien qu'encouragé, le ressentiment de Hatch n'était pas apaisé. Il s'empressa d'expliquer. « Je n'ai pas dit que je ne voulais pas le faire, mais il semble que la guilde des Red Bulls ait déjà pris le canyon de Sura. Nous aurions dû nous concentrer sur la quête principale. Pourquoi devrions-nous essayer de recruter quelqu'un qui ne veut clairement pas nous rejoindre ?» Le sourire de Chiru s'éteignit complètement. Elle se tut, posant doucement son doigt fin sur son menton, ses yeux perçants se plissant de réflexion. Ce flux d'informations inattendues semblait l'avoir forcée à reconsidérer l'intégralité de son plan. Chiru donna des instructions via l'écran de communication flottant devant elle. « Vous pouvez arrêter de chercher le masque AO, nous allons maintenant nous concentrer sur la quête principale. » De l'autre côté, l'image de Hatch apparut, le jeune homme pleurant de joie, levant les 2 pouces en signe d'approbation. « C'est bien la différence, Chiru, merci !» L'appel se termina par un clic sec. Chiru expira doucement, s'adossa et s'enfonça dans le canapé en velours moelleux. Ses longs cheveux se répandirent tandis qu'elle levait les yeux au plafond, un sourire confiant et mystérieux flottant sur ses lèvres. Elle pensa « Les plus forts finiront par s'affronter. Voyons combien de temps tu peux encore me fuir, masque AO. » Au même instant, quelque part au loin, le masque AO frissonna soudain. Son visage pâlit, des sueurs froides perlant sur son front dans une panique extrême, comme s'il sentait le regard chasseur braqué sur lui. Pendant ce temps, son armée de squelettes était assise, recroquevillée et morne sur le sol sec et aride, l'air abattu de ne pas avoir eu l'occasion d'apparaître dans ce chapitre.